la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de la France pour parler de l'international congolais Samuel Moutoussamy. Footmercato.net qui parle de notre international congolais attitré FC Nantes. Ça s'agite pour Samuel Moutoussamy. Je vais donc vous lire cet article consacré au poumon d'acier de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Sans doute dans la meilleure forme de sa carrière malgré la fin de saison chaotique du FC Nantes, Samuel Moutoussamy, 50 matchs toutes compétitions confondues cette saison, est à la croisée des chemins. À 26 ans, celui qui a été intronisé capitaine du FC Nantes par Pierre Aristouille à son arrivée sur le banc nantais est l'une des rares satisfactions de la saison chez le vainqueur de la Coupe de France 2022. Son exemplarité, sa motivation, sa capacité à galvaniser ses troupes en font un des leaders du club. Pourtant, et aussi curieux que cela puisse paraître, le milieu de terrain sous contrat jusqu'en 2024 attend un signe de sa direction pour une prolongation. Reste que sa bonne saison et son profil ont tapé dans l'œil de plusieurs formations. S'il se trouvait dans la shortlist du Racing Club de Lens, qui a finalement pris la décision de se diriger vers un Spirings qui possédait l'immense avantage d'être libre, Samuel Moutoussamy plaît beaucoup en Ligue 1, Strasbourg, mais aussi à l'étranger puisque le Bayer Leverkusen, Cologne ou encore Anderlecht ont pris des renseignements. Nantes, qui n'entend pas forcément se séparer de son capitaine dont la valeur aussi entre 3 et 5 millions d'euros, va devoir rapidement passer la seconde pour prolonger son international congolais sous peine de le voir partir libre dès la saison prochaine. Voilà donc Samuel Moutoussamy, l'un des pleins majeurs de l'effectif du FC Nantes la saison dernière. Lui qui a eu à lutter ensemble avec ses coéquipiers pour se maintenir en Ligue 1 et donc solliciter ainsi son club n'arrive pas à le prolonger. Ça signifie qu'au mois de juin 2024 il sera libre de s'engager avec n'importe quelle équipe. Est-ce que ce sera intéressant pour le FC Nantes de le laisser filer plutôt au libre? Il faudra donc que cette équipe puisse se décider. Samuel Moutoussamy n'est pas seulement un pion majeur dans l'effectif de Nantes, mais il est également un pion majeur dans l'effectif de Léopard de la RDC, et cela depuis Hector Cooper. À l'arrivée de Sébastien Desabre, il n'a pas trop bousculé la hiérarchie dans l'entrejeu de Léopard. Maintenant, Samuel Moutoussamy qui a eu à faire un travail de titan, surtout avec l'expertise de Sébastien Desabre. Ça marche plutôt bien jusque-là. Nous continuons à parler mercato de certains de nos internationaux où un autre international congolais est dans les viseurs de plusieurs clubs ici sur le continent. Deux clubs égyptiens seraient à la lutte pour Fiston Maël Kalala. L'international congolais de Young African Fiston Maël Kalala pourrait se lancer dans une nouvelle aventure. Les indiscrétions de la presse font état depuis quelques jours d'une lutte entre deux clubs du championnat égyptien pour s'offrir le buteur de Young Africans. Après une saison exceptionnelle, tout portait à croire que l'ancien joueur de l'AS Vita Club ferait objet de convoitise. D'abord annoncé en Afrique du Sud dans une rumeur aussi éphémère que froide, s'en est suivi une suite de précisions pour une destination plutôt exotique. En effet, les dernières nouvelles venues de Dar es Salaam indiquaient que le meilleur buteur de la Coupe de la Confédération africaine avec 7 buts devait s'engager avec
avec l'actuel troisième de l'Égyptienne Première Ligue, championnat égyptien de première division. Les Zamalek seraient entrés en contact avec les Tanzaniens. Entre-temps, un autre géant du pays des Pharaons fait les yeux doux à l'avant-centre de 29 ans. Il s'agit de Pyramide FC qui, toujours selon des sources tanzaniennes, aurait déjà entamé des discussions avec le Yanga avec une offre à l'appui. On parle d'un salaire avoisinant les 80 millions de shillings tanzaniens, équivalent à près de 35 000 dollars américains, alors que Young Africans lui ont proposé 35 millions, soit 15 000 dollars américains. Le coût du transfert, si cela venait à se concrétiser, s'élèverait à 1 milliard de shillings, soit près de 432 000 dollars américains. Le contrat du Erling Haaland congolais court jusqu'à la fin de la saison à venir. À Dar es Salaam, la presse révèle une proposition d'un nouveau bail qui serait rejeté par les joueurs désireux de se lancer un nouveau défi. Cette nouvelle mise à jour des médias tanzaniens qui alimente un peu plus les débats autour du dossier partira pas. Les prochains jours devraient être décisifs pour ce feuilleton. Une chose que nous attendons donc pour voir. Mais il est clair que Fiston Mayele Lekala, là, après tout ce qu'il a eu à réaliser, si il y a bien un moment où il doit chercher à partir s'il y a des offres qui correspondent à ses attentes, des attentes financières bien évidemment, qu'il parte surtout s'il y a des offres des équipes du nord de l'Afrique, telles qu'en Égypte où le championnat est professionnel. Je pense que ce ne serait pas mal pour lui d'aller goûter à ces nouveaux défis, à ces nouveaux championnats, et cela le rapprocherait bien évidemment un peu plus de l'Europe. Nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous. Nous allons cette fois parler d'un autre joueur qui aurait pu déjà être international congolais, mais compte tenu de la désorganisation de notre fédération, cela n'est pas arrivé, mais aujourd'hui il s'interroge. Il est en train de choisir entre la Suisse et la République démocratique du Congo. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Charles Piquel doit se décider très vite. Dans un entretien qu'il a accordé à Blick.ch, un média suisse, Charles Piquel s'est exprimé sur son avenir international. La Suisse ou le Congo, ces deux nations devraient en principe disputer une compétition internationale en 2024. La Coupe d'Afrique des Nations pour la République démocratique du Congo et l'Euro pour la Suisse. Ils doivent toutefois attendre pour officialiser leur qualification, puisqu'il reste encore à jouer pour la République démocratique du Congo, entre autres le match de la dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. En tant qu'homme de deux nationalités, cette décision n'est pas facile. J'ai grandi en Suisse et j'ai été formé ici. D'autre part, on pourrait réaliser de grandes choses avec l'équipe nationale congolaise et cela me ferait plaisir d'en faire partie. Place au choix pour Charles Piquel qui cherche actuellement un nouveau challenge après une saison en Italie. Il vise un championnat du top 5 et a déjà refusé les offres russes et turques. Alors, Charles Piquel, il faut le rappeler, il était déjà du voyage en République démocratique du Congo pour la procédure de changement de nationalité. À l'époque où il était arrivé ici, il n'a pas pu obtenir son passeport congolais, tout simplement parce qu'il y avait des problèmes d'imprimante au niveau des affaires étrangères. Une désorganisation de la Fédération congolaise de football association et du gouvernement congolais qui a fait que le joueur est entré dépité et dégoûté. Voilà qu'aujourd'hui, sur sa table revient encore cette problématique du choix entre la Suisse et la République démocratique du Congo. Bien sûr, son choix, je suis sûr, dépendra aussi du choix du sélectionneur de la Suisse, parce que s'il sent qu'en Suisse il n'a pas sa chance, je suis sûr que Charles Piquel va se retourner vers la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, une équipe en phase de reconstruction avec l'arrivée de Sébastien Desabre qui cherche à construire une équipe compétitive autour des jeunes joueurs qui vont justement prendre le relais après le départ des cadres qui arrivent déjà finalement au soir de leur carrière. Wait and see, disent les anglophones. Charles Piquel, nous attendons ta décision.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.